Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 14 novembre 2019, également le 16e jour du mois de Rabiul Awal 1441. Toujours dans le cadre du Maouloud 2019, les festivités continuent avec l'Association pour le complément de l'islam Ikmaldine et son Excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk. Hier, mercredi 13 novembre 2019, une cérémonie de consultation gratuite des dons de médicaments et des dons de vivres a été organisée au parc des moutons de Faladjé au profit des déplacés du centre du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Hier, mercredi 13 novembre 2019, dans le cadre de la célébration du Maouloud 2019, l'Association pour le complément de l'islam Ikmadine Islamia et leur guide son Excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk ont organisé une journée médicale au parc des moutons de Faladjé au profit des réfugiés venus du centre du pays. Cette cérémonie a débuté par des consultations gratuites des déplacés et des dons de médicaments d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA. Reportage Ali Doumbia, Awagindo, Abdoulaye Tchara. En marge des festivités de commémoration du Maouloud 2019, organisées par l'Association pour le complément de l'islam Ikmaldine International du 9 au 16 novembre 2019, hier mercredi 13 novembre 2019, était consacré à la journée médicale pour tout le monde, particulièrement pour nos frères et sœurs déplacés du nord et du centre du pays à cause de cette crise multiforme. Il s'agit des déplacés résidant actuellement au niveau du parc de moutons de Faladjé en commune 6 du district de Bamako. Cette action de l'Association pour le complément de l'islam Ikmaldine International, particulièrement du guide spirituel, du guide des guides, l'héritier du sceau des prophètes, l'ambassadeur de Dieu sur terre, nous montre encore que l'islam est une religion miséricorde, une religion de fraternité, de paix, de cohésion, de l'attente et de l'entraide. Depuis le matin du bonheur du mercredi 13 novembre 2019, les activités de cette journée ont débuté par les consultations des docteurs bien qualifiés sur place. Le Denk Marka, en collaboration avec l'Association pour le complément de l'islam Ikmaldine International, ont pu consulter du matin au soir plus de 500 personnes et leur donner gratuitement des médicaments en l'honneur du prophète des prophètes Mohammed ibn Abdullah. Au parc de Faladjé, ils sont plus de 800 personnes vivant dans des conditions misérables. Ces 800 personnes sont réparties entre 204 familles, tous venus du nord et du centre du pays à cause du même crise. Après une journée bien reçue par les médecins et une grande joie et de satisfaction au visage de tout le monde, le guide spirituel de la révolution Ikmaldine International nous regagna au parc de Faladjé en présence de tous ses habitants aux environs de 18 heures. Après avoir été reçu par ce beau monde, le président des déplacés, M. Zakaria Diallo du parc de Faladjé, s'exprima. Selon le président, c'est une toute première fois qu'un tel événement soit organisé en leur faveur au parc. Et il s'est profité pour remercier le Tout-Puissant Allah et remercier le guide des guides, son Excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk. Selon le même président, il a affirmé qu'aujourd'hui, personne ne vit à Boulkessi. Et selon le docteur Mamadou Djibril Coulibaly, ça a été une occasion pour eux, les docteurs, de mieux connaître l'état de santé de ces gens faibles et de leur donner un soin de première nécessité. Sur place, ces déplacés ont été dotés de plusieurs tonnes de céréales, de produits alimentaires et vestimentaires et plusieurs d'autres choses. Le premier cadeau a été donné par
Madame Mariga Fatoumata Koulibaly, à la présidente des femmes déplacées, Tanti Diko Sangare. Le guide Farouk, lui, à son tour, a remis au président Zakaria Diallo le reste des cadeaux. Juste après ces dons, la parole fut donnée à son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly Farouk. Il a d'abord montré son attachement et son soutien à ces pauvres personnes et il leur a appelé à l'endurance. Farouk a appelé les autorités maliennes à revoir la situation du pays, de nous dire les bases de cette crise qui ne fait que de séparer les familles jour et nuit. Le guide de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly El Farouk, a donné à ces réfugiés vivant au parc de Faladje une somme de 500 000 francs CFA après avoir accompli plusieurs actes humanitaires. Il est à savoir que les consultations et les médicaments donnés au parc de Faladje hier mercredi 13 novembre 2019 va d'un montant de plus de 7 millions de francs CFA. Cette grande journée a été clôturée par de grandes bénédictions. À noter que demain vendredi 15 novembre 2019 est le prêche de baptême au stade Mamadou Konaté en commune 3 du district de Bamako à partir de 21h. Les activités commémorant le Mauloud du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, édition 2019, seront clôturés le samedi 16 novembre 2019 à 15h au stade Mamadou Konaté de Ntominkroboukou par de grandes bénédictions. Vivement le Mauloud 2020. Toujours en marge de cette cérémonie, les bénéficiaires de ces dons ont remercié l'association pour le complément de l'islam, précisément le guide Farouk, pour ce geste humanitaire. Nous proposons d'écouter quelques-uns. Voilà, nani diare aboyana mayeradi. Ande ka sotigi yɛrɛ fura sɔrɔ sisan. A diare kosɛbɛ yɛrɛ de. Ala k'a sara. Mɔgɔ ma sara, Ala k'a sara. Ala ka hɛrɛ k'a ye. Ala k'a ka baara kɛ ɲɛtaga ye. A nani diare yɛrɛ ni fɛn fɛn bɛ a bɛɛ refusé. A bɛɛ refusé. A bɛɛ. An fɛn fɛn bɛ an bɛɛ refusé de. An ka bugu filɛ. An yɛrɛ filɛ. Ni jigi b'a ye a ka jigi k'an ye. An jigi dalen bɛ Ala kan jigi dalen b'a kan. Je remercie tous tes collègues, mes compatriotes. Je remercie tout le monde, toutes à tous. Je remercie beaucoup les grands marabouts aussi Farouk. Vraiment, on est très satisfait aujourd'hui, on est très content. Et vous avez voyé toute la situation qui est là. La situation du Nord, les déplacés, les réfugiés qui sont là. Mais il a fait beaucoup mieux pour nous d'aujourd'hui. On est très content, on est très content, on est très fiers de ça. Dans tous les cas, jusqu'à présent, vraiment, on ne peut rien dire envers lui, sauf les bons dieux lui payent. On ne peut rien d'autre dire. Je le remercie très bien parce que vous voyez que tous les réfugiés qui sont là, à cause de la guerre. Sinon, personne ne voulait quitter chez lui pour venir ailleurs. Mais le moment est dur. Nous sommes en crise. Et jusqu'à présent, on n'arrive même pas d'avoir la paix. Tous les jours et chaque jour, on attend, il y avait les dégâts de ailleurs, par-ci, par-là. Vraiment, on souhaite qu'il n'a qu'à faire beaucoup de choses encore, beaucoup de bénédictions dans notre pays. Vraiment, on veut avoir la paix. Rien ne vaut que la paix. Rien. Absolument. Je le remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup. Je vous remercie. Amba Fouga Bargada. Je remercie infiniment le guide Farouka pour son soutien envers nous, les réfugiés du centre du pays. Ici, nous sommes dans des difficultés. Il y a des familles, même avoir un seul repas par jour est très difficile. Nous sommes là depuis le mois de janvier et nous continuons jusqu'à présent d'enregistrer toujours des déplacés qui viennent de jour en jour. Cet acte de l'association Ikmaldine Islamia et du guide spirituel là, depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais reçu une aide humanitaire d'une telle valeur venant d'une autorité ni d'une personne privée. Nous avons pu enregistrer 204 familles. Dans ce site, nous avons pu enregistrer 843 personnes, des femmes, des enfants et des vieux, tous dans des conditions difficiles. Même étant dans notre chère patrie, le Mali, faire 2 ou 3 mois dans ce genre de conditions
et n'avoir reçu d'une aide d'aucune personnalité ni des autorités est une catastrophe pour nous. Nous remercions donc le guide Farouka et l'association Hikmaldeen Islamia pour leurs actes qu'ils ont posés et nous invitons toute la communauté musulmane et les autorités maliennes de venir à notre secours car nous sommes dans des situations difficiles. Et nous demandons au guide Farouka de faire des bénédictions pour le Mali car nous sommes en guerre. Moi qui parle devant vous, je viens de Boulkessi. Actuellement, il n'y a aucune personne. Le village de Boulkessi est entièrement détruit. Boulkessi n'existe plus car personne n'y est à cause de cette guerre. Nous demandons encore au guide de faire des bénédictions pour le Mali. Je dis, je le répète, il n'y a plus personne à Boulkessi, même des poulets. Ce que j'ai encore beaucoup apprécié, c'est que nous avons pu être soignés et avoir des médicaments. Vraiment, cela nous soulage jusqu'au fond. Nous pouvons que remercier le guide Farouka et remercier l'association Hikmaldeen Islamia pour leur acte humanitaire. Nous vous proposons d'écouter maintenant Dr Djibril Mamadou Koulibaly, porte-parole des médecins qui ont participé à la cérémonie au micro de Ojmas Nayogo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et comme vous venez de le dire, nous sommes là depuis le matin, très tôt le matin, dans le cadre de l'organisation d'une journée médicale en marge des festivités de Maouloud, édition 2019 de l'association Hikmaldeen. C'est vrai, c'est pas notre première fois d'organiser une journée médicale au nom de l'association. C'est la énième fois. Mais cette année, le cachet particulier est que le guide de la révolution Hikmaldeen, à travers sa générosité et à travers la générosité dont le Maouloud nous oblige à penser à nos déplacés de guerre qui ont quitté le nord, le centre du pays pour venir se camper à Falagué. Et donc il a pensé à eux puisqu'il a, à travers ses émissaires, compris que ceux-ci ont besoin de l'aide. Ceux-ci sont vraiment dans la nécessité et en termes d'alimentation et en termes réellement de soins. Et donc tout de suite, il a pris la décision que la journée médicale qui est organisée habituellement à la mosquée soit déplacée au camp de Falagué pour venir faire réellement, pour venir nous incliner et pour venir réellement apporter assistance à ces déplacés qui sont là et qui n'ont rien. Ils souffrent, ils sont dans le besoin alimentaire, ils sont dans le besoin de soins, ils sont dans le besoin réellement toutes sortes de besoins. Et donc c'est pourquoi on est là depuis le matin jusqu'à cette heure-ci pour réellement honorer ce vœu du guide et réellement encore renouveler notre engagement pour lui dire qu'on est prêt à tout moment à l'accompagner dans ces œuvres humanitaires à l'endroit de tous les musulmans et à l'endroit de tous les êtres vivants du monde. Du matin à maintenant, nous avons pu consulter plus de 500 personnes. Et parmi ces 500 personnes, il y a plus d'une centaine d'adultes hommes qui ont été consultés, plus d'une centaine d'adultes femmes qui ont été consultées, y compris les enfants. Et parmi, dans ce lot de personnes vues en consultation, il y a plusieurs maladies qui ont été réellement, diagnostiquées, entre guillemets, qui ont été réellement retrouvées chez ces personnes-là. Parmi lesquelles il y a les rhinopharyngites, il y a le paludisme, il y a l'hypertension artérielle, il y a les dermatoses, il y a les candidoses, il y a les infections, et il y a pas mal la toux chronique. Il y a pas mal de pathologies qui ont été réellement, retrouvées chez ces personnes-là. Quand tu vois déjà là où ils sont campés, l'état d'ordure, la poussière, il va de soi que les rhinopharyngites soient réellement au rendez-vous.
Voilà, et donc toutes ces pathologies ont été vues. Heureusement, grâce à nos partenaires Denk Pharma qui nous ont soutenus avec beaucoup de médicaments d'une valeur dépassant les 7 millions, on a pu consulter ces personnes, on a pu donner des médicaments qui étaient à notre disposition. Nous avons pu aussi, grâce à l'aide de CAMED, à travers Dr Konaté, donner des compléments alimentaires, en l'occurrence du Vitableu, aux enfants qui ont été réellement aussi vus et qui étaient dans la nécessité. Et donc voilà, toutes ces œuvres-là, c'est l'initiative du guide qui a réellement bien voulu que les choses se passent ici cette année. Et aussi, c'est réellement la générosité de nos partenaires, Denk Pharma, CAMED, qui n'ont ménagé aucun effort pour réellement nous venir en aide avec tous les médicaments qu'il faut. Donc les antihypertenseurs, disons les antihistaminiques, les antipaludiques, les vitamines, les antibiotiques. Pas mal de familles médicamenteuses qui étaient au rendez-vous et tous ont été distribués gratuitement à l'attention de ces déplacés-là. Et nous sommes très heureux, très fiers de ce que l'association fait. Et tout ça, c'est parce que le guide a une vision réellement humanitaire, a une vision de générosité pour l'ensemble de la créature. Pas que les musulmans seulement, parce que ceux dont nous avons consulté aujourd'hui, on ne savait pas de quelle confession religieuse ils appartenaient. Sans distinction de religion, on a eu à consulter tout le monde, sans distinction de race. Et donc c'est vraiment quelque chose à saluer. Denk Pharma a promis réellement de nous assister, de nous accompagner dans cette œuvre de caricature. Et nous aussi, nous donnons notre engagement à chaque fois que c'est possible de venir en assistance à ces déplacés-là, mais aussi de faire de sorte que nous puissions, disons, pérenniser cette activité, que ce soit ici ou ailleurs. Si le besoin se fera sentir et que le guide donne réellement, disons, les instructions dans ce sens-là, nous serons prêts à venir réellement jouer notre rôle en tant que personnel de la santé, en tant que membre de l'association, mais aussi en tant qu'humain tout simplement. Et ça, rien d'autre que réellement le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous demande réellement d'être généreux, d'être affable, d'être réellement, d'avoir l'esprit de partage pour nous et pour nos proches. Après les consultations médicales, des dons de médicaments et des vivres, le guide de la révolution Ikmaldin, son excellence Sirina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk, a invité toute la communauté musulmane à venir en aide à ces réfugiés. Alhamdulillah, a fɔra cogo min na dabɔra mawuludu nisɔndiya de kama Odo Kulubali ani mawuludu ala barika da kama an y'a ŋaniya ɲinɛ mawuludu depuis sango k'a bɛɛ lajɛlen kɛ dɛmɛ bi ka ɲɛsin an badenw ma a bɛ kira k'a di sɔgɔla kisi nama ba ma ko a ye saraka don aw ni jahanama cɛ a ye sarakati don aw ni jahanama cɛ ko hali n'a kɛra tamuru fɛɛrɛ de ye ko o saraka dugubaatɔ dɔ ma ko ala k'o don ye ni jahanama cɛ jango nin baara in muru ala de bɛ a da dɔn nin tɛ san fɔlɔ ye siɲɛ fɔlɔ tɛ hali filanan tɛ an baden minnu ni dɛmɛ dir'u ma an bɛ hakililasigi d'u ma a k'a dɔn latigɛ bɛ ala de bolo k'a bolo a ka jɔnw kan kuma na waati la cogoya la min ye a diya wa gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya dɔrɔn de bɛ yen an bɛna kɛ dugawu ɲini an bɛ dugawu kɛ ni kɔnɔna jɛya ye wa an b'a dɔn bilahi an ye dugawu kɛ a minɛlen don mɛ bolofa bɛɛ bi wulada in na wallahi muru min bɛna fɔ ala ye yan foyi ti don a ni ala cɛ ala b'a minɛ wa jaabilen don ni ala sɔnna bi wulada in na dugawu a bɛna ye jamana in na a bɛna ye jamana in denw na k'a safan olu yɛrɛ u bɛna yɛlɛma ye sira bɛɛ lajɛlen kan wa ni ala sɔnna an bɛ layidu t'u ma
nin ye an sigiko fɔlɔ de ye yan mɛ ni ala sɔnna nin tɛna k'an ka dɛmɛ laban ye a bɛ tugu ɲɔgɔn na cogoya la ala mana min latigɛ masha Allahu an hakili b'u la fo ka taa se gɛlɛya in bali ma ni ala ka jɛ ye an bɛ min ɲini u yɛrɛ fɛ u ka sabali ala ka latigɛ kan sabu n'an ko an bɛ sababu fɔ mura an bɛ kuma tiɲɛ an k'a kɛ dɔrɔn ala ka latigɛ de don u ka sabali o kan k'a koɲɛ segin ala ma an n'olu an ka jɛ ka ala wele yɛlɛma ma se ala de ye a se bɛ ala ye nin bɛɛ kɔfɛ ala bɛna ni yɛlɛma ye ka na ni dɛmɛ ye min bɛna olu wasa dekun in baro de bɛ bɔ k'a bɛna ban pewu an b'o f'u ye o kɔfɛ ka silamɛ bɛɛ wele ka kɛ an baden ninnu dɛmɛli kan muru silamɛya de bɔra hinɛ de kama ani makari ɲɔgɔn na ani ɲɔgɔn ka dekun dɔnni ani ɲɔgɔn ka dekun tali muru n'i ye Mali lajɛ k'an ka faamaw lajɛ ka setigiw lajɛ ka Bamakɔ sigicogo lajɛ ka sigi k'a ye anw mɔɲɔgɔn adamaden dɔw de bɛ nin sigi in na yan masiba dan don muru silamɛya tɛ dɛ hali n'an bɛ kɛra kafiri kɔnɔbatɔlaw ye ni adamadenya ɲumanya bɛ yen walahi nin man ka kɛ abada nin man ka kɛ o la Mali gouvernement Ibrahim Boubacar Keita Mali sɛgɛnna dɛ jamana tɔɔrɔ la jamana degun na ni den degun na a bɛ fa ni ba de ye Mali bɛɛ fa de ye i bɛ k'a ye bi Mali bɛɛ ɲɛsiyɔrɔ de ye nin kelen ye min bɛ yan a responsable ye e de ye diɲɛ kɔnɔ yan ni sira bɛ ka ɲininkali bɛ k'i la walahara kaburu kɔnɔ bilahi Ibrahim Boubacar Keita i bɛ ɲininka ni maa kelen-kelen bɛ ka degun n'u ka gɛlɛya la n'a y'a sɔrɔ i se kɛ walima ni b'i se kɛ nin fɔ man di n'a dɔn saya de b'a kɔfɛ mais ni saya nana sisan ne jɛn bɛ n'o ye ala kama nin tiɲɛ in fɔli kama. À présent, suivons les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. C'est devant un parlement déserté par les élus du parti d'Evo Morales que la sénatrice Jeanine Áñez s'est proclamée présidente par intérim de la Bolivie. Elle a invoqué l'ordre de succession après les défections du vice-président bolivien, de la présidente du Sénat et du président de la Chambre des députés. La sénatrice de droite, opposante de longue date au chef de l'État démissionnaire, a aussitôt promis des élections avant le 22 janvier. Haragant ses partisans depuis le balcon de la résidence présidentielle, cette fervente partisane d'un conservatisme traditionnaliste s'est félicité de cette transition. Pour Evo Morales, ni plus ni moins qu'un coup d'État. Après un voyage tortueux en quête d'un pays d'asile, l'avion du président démissionnaire a fini par atterrir au Mexique où le ministre des Affaires étrangères a accueilli un Morales manifestement soulagé. Contraint à la démission après une réélection contestée à un 4e mandat, Morales a assuré qu'il n'abandonnerait pas. Son maintien au pouvoir avait donné lieu à des manifestations et des violences et l'armée continue de patrouiller dans la capitale bolivienne où la situation reste très instable. Les dirigeants irakiens doivent assumer leurs responsabilités et réformer le système politique, a déclaré mercredi la chef de la mission d'assistance de l'ONU en Irak, UNAMI. Les enjeux sont énormes, a estimé la chef de la mission d'assistance de l'ONU en Irak dans son premier entretien à un média international depuis le début du premier mouvement social spontané en Irak le 1er octobre. Les dirigeants irakiens doivent assumer leurs responsabilités et réformer le système politique conspué par la rue, a-t-elle martelé. Ces derniers jours, la chef de l'UNAMI a fait endosser un plan onusien de sortie de crise au grand ayatollah Ali Sistani, figure tutélaire de la politique irakienne. Le dignitaire religieux de 89 ans, plus haute autorité chiite d'Irak, n'apparaît jamais en public et ne raconte que de très rares personnalités. Devant elle, il a dit douter du sérieux des autorités à mettre en œuvre des réformes selon la responsabilité de l'ONU.
Le chef du parti islamiste Ennahda, élu à la tête du Parlement tunisien, c'est le premier objectif d'Ennahda lors des échéances électorales en Tunisie. Mission accomplie puisque le chef historique du parti d'inspiration islamiste, Rached Ghannouchi, a été élu mercredi 13 novembre à la tête du Parlement avec 123 voix sur 217. Un accord avec le parti libéral Kalb Tounes de l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui aurait permis à Rachid d'accélérer au perchoir, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources au sein de ces partis. Nabil Karoui, vaincu au second tour de la présidentielle du 13 octobre, avait pourtant tenté de se poser en rampant contre l'islamisme. Durant la campagne électorale, son parti avait exclu avec véhémence jusqu'à la dernière minute tout accord avec la première force du Parlement. Ennahda avait quant à lui réussi à s'imposer en tête en se présentant comme le fer de lance des idéaux de la révolution de 2011, en promettant de rompre avec le passé, notamment incarné selon le parti de Nabil Karoui, mais avec seulement un quart des sièges dans un parlement morcelé. Ennahda doit faire d'importantes concessions pour arriver à ses fins. Cette élection intervient en effet à quelques jours du dernier délai avant lequel Ennahda doit annoncer à qui le parti confie la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés. L'escalade armée au Proche-Orient ne donne pour l'heure aucun signe d'apaisement. Les frappes israéliennes répondent au tir des roquettes palestiniennes qui s'abattent sur les villes de l'État hébreu. Ces frappes israéliennes ont fait 12 morts ce mercredi, dont des membres du djihad islamique. Cela porte à 22 le nombre de Palestiniens tués depuis mardi. Selon une source, j'ai dit hier que nous n'étions pas enclins à l'escalade, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais que nous réagirons à chaque attaque contre nous et que nous réagirons très vivement. Le djihad islamique ferait bien de le comprendre maintenant, plutôt que quand il sera trop tard. Signe de l'inquiétude de part et d'autre, les écoles ont été fermées, même à Tel Aviv, pourtant à 70 km de la bande de Gaza. Les roquettes palestiniennes n'ont fait que des dégâts matériels. Parmi les morts, un commandant du djihad islamique et son épouse tués mardi à Lobo lors d'une opération ciblée dans leur appartement du nord-est de la bande de Gaza. C'est cela qui a déclenché ce regain de tension. Le plus haut diplomate américain en Ukraine a apporté mercredi de nouveaux éléments renforçant les soupçons contre Donald Trump lors d'une première journée d'audition publique historique au Congrès à Washington, visant à déterminer si le président républicain doit être destitué. Ancien militaire, William Taylor a été choisi par les démocrates pour ouvrir le bal des auditions télévisées aux côtés d'un autre diplomate de carrière, George Kent, haut responsable du département d'État, spécialiste de l'Ukraine. Durant son témoignage retransmis en direct sur les grandes chaînes d'information américaines, l'ambassadeur américain de facto en Ukraine, William Taylor, a rapporté que Donald Trump s'intéressait davantage à l'ouverture d'une enquête de M. Biden en Ukraine qu'à la situation dans ce pays. Les démocrates soupçonnent le milliardaire républicain d'avoir abusé de ses pouvoirs présidentiels en demandant à Kiev d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la prochaine présidentielle. Fort de leur majorité à la Chambre des représentants, ils ont ouvert fin septembre une enquête pour constituer un dossier de mise en accusation, l'impeachment en anglais. Après 6 semaines d'audition dans la discrétion du huis clos, ils espèrent avoir un impact décisif sur l'opinion publique avec les auditions publiques. Cette édition d'information, nous vous informons également que le baptême du Maouloud Nabawi aura lieu le vendredi 15 novembre 2019 au stade Mamadou Konaté Tomkorobougou à partir de 21h et la clôture du Maouloud aura lieu le samedi 16 novembre 2019 au stade Mamadou Konaté Tomkorobougou à partir de 15h. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Nous saluons et remercions le guide de la révolution Ikmaldine, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly ainsi que toute sa famille. Que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite des programmes sur la chaîne au service de l'islam Horonia TV. Que Dieu nous montre la suite du Grand Maouloud. Que Dieu bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Je vous remercie.